Est-ce que tu comprends que cette personne-là, dans une phrase, elle a rappelé 19 fois le mot lumière? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé un héritage, une prière qui s'appelle la prière de lumière. Il y en a n'importe qui veut parler mal du prophète, je lui dis, tu as besoin juste d'un seul récit, d'une seule prière. C'est ça les moments de vérité de n'importe quel être humain. Apprenez à connaître votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses prières. Parce que c'est là où l'esprit parle, c'est là où le cœur parle. C'est quoi la valeur de cet être humain selon toi qui, dans une seule phrase, il répète le mot lumière 19 fois? Essayez de trouver une justice en vous, juste pour cette lumière. Appréciez. Essayez d'apprécier cette prière-là. Essayez d'apprécier l'énergie spirituelle qui a fait dégager, qui a fait émaner, qui a fait ressortir cette prière. Parce que ce n'est pas juste des mots comme ça. Oh mon Seigneur, plus proche de moi que moi-même. Remplis mon cœur de lumière. Remplis ma forme éphémère. Mon corps aujourd'hui, mon tombeau demain, remplis-le de lumière. Remplis mon oui de lumière. Et ma vision de lumière. Je parle à tous les poètes là. Ça s'apprécie pas ça? Ça vous dit pas quelque chose par rapport à la personne qui demande une lumière pour son oui? Hein? Juste au niveau intellectuel, le plus bas là. Quelqu'un qui demande une lumière pour son oui, c'est quelqu'un qui n'est pas impulsif. Ou au moins qui ne veut pas l'être. Qui ne veut pas croire tout ce qu'il entend. Il veut une lumière pour son oui. Qui peut distinguer le faux du vrai. Et donne-moi lumière dans ma vision. Tous les philosophes sur Terre, c'est le sens de la philosophie, non? Hein? C'est le résumé de Platon, non? Qui a dit que ce monde-là, ce sont des ombres. Si tu n'as pas lumière dans ta vision, tu vas juste voir l'obscurité des ombres. Tu as besoin de la lumière dans ta vision pour voir la réalité des choses. Après ça, il continue. Écoute la demande. Si tu es poète, si tu es philosophe, si tu es scientifique, juste écoute-la et analyse-la selon tes critères. Mais c'est quelque chose. Même juste au niveau poétique, c'est un poème. Ce n'est pas n'importe qui va demander ça, là. Là, après ça, il va jusqu'à remplir mon sang de lumière. Remplis ma chair de lumière. Vous comprenez, maintenant, buvez mon sang et mangez ma chair. Mon chair et ma chair. C'est de la lumière que le prophète Aïssa vous a demandé de manger et boire. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous demande de manger et boire, mais nous, on veut réduire leur mission en vin. Et nous avons transformé leur sang en vin, leur chair en porc, en chair de porc. Quel manque de goût, même au niveau symbolique. Et remplis mes os de lumière. Et remplis mes nerfs de lumière. Et remplis mes cheveux, mes poils de lumière. Et remplis ma peau de lumière. Le sang, les nerfs, les os, la chair, la peau, les poils. Il demande quoi là? Il demande la lumière. Est-ce qu'il demande du pouvoir? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande la lumière. C'est pas n'importe qui demanderait ça, non? Et continue là. On a juste mentionné 10. Devant moi, lumière. C'est-à-dire le futur, dans tout ce qui se rapporte au futur. Donc qu'est-ce qui m'attend? Lumière. Et derrière moi, lumière. Pour que je puisse mieux vivre mon passé. Mais aussi devant moi, lumière. Pour moi, pour que je marche dans la lumière. Et derrière moi, lumière. Pour que ceux qui marchent derrière moi puissent trouver la lumière. Et donne-moi lumière à ma droite. Et lumière à ma gauche. Dans mon accord, lorsque je donne ma droite, lorsque je serre la main droite, je dis oui, je suis avec toi. Et donne-moi lumière dans ma résistance. Comme dans le refus. Afin que le refus ne devienne pas haine. Si je suis avec, je veux être avec lumière, par lumière et pour lumière. Une décision illuminée. Et si je veux résister, je vais résister aussi
d'une position de lumière. Donne-moi lumière au-dessus de moi. Donne-moi lumière au-dessous de moi. Donne-moi lumière au-dessus de moi pour pouvoir honorer ceux qui sont au-dessus de moi. Donne-moi lumière au-dessous de moi pour pouvoir avoir la compassion pour ceux qui sont au-dessous de moi. Émotionnellement, spirituellement, rationnellement, ne serait-ce que matériellement. Donne-moi lumière pour pouvoir transiger avec ceux qui sont au-dessus de moi, comme avec ceux qui sont au-dessous de moi. Après ça, elle dit, et fais de moi lumière. Et fais de moi lumière sur lumière. Et octroie-moi lumière. Et rends-moi lumière. Voilà ton prophète. Dans une prière. C'est cette prière qui va t'aligner avec toi, avec ton esprit. Et c'est pour ça que le prophète est venu. C'est pour manifester la demande de l'esprit. C'est pour nous faire entendre la demande de notre esprit qu'on ne peut pas entendre. L'esprit, il parle, mais on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas communiquer avec notre esprit. On est bloqué dans notre esprit. On est loin de notre esprit. Donc c'est pour ça les hommes de Dieu, on peut aussi les appeler les hommes spirituels ou les hommes de l'esprit. Les haut-parleurs, ils viennent avec des haut-parleurs pour l'esprit. Ils sont des haut-parleurs, mais ils ne parlent pas d'en haut. Ils cherchent à te faire entendre non seulement la raison, te faire entendre la raison, dans le but de te faire entendre ton cœur, dans le but de te faire entendre ton esprit. Et comme Joseph a demandé au roi, fais de moi gérant de cette terre. Fais de moi gérant de cette terre, non pas pour remplir ses poches d'argent, non pas pour dominer, non pas pour se déclarer supérieur, non pas pour assujettir ses concitoyens ou subjuguer ses frères et sœurs. Non, l'humilité, c'est l'attribut numéro 1 de la lumière. La lumière, elle rentre. Juste laisse une petite fissure, une petite ouverture, elle rentre. Sinon, elle va attendre que Dieu te brise, juste un peu comme ça, avec un problème de ta vie, dans ta vie, et là, tu vas te reconnaître humble. Il va te dire, oh mon Dieu, je rentre maintenant. Je rentre non pas pour te dominer, je rentre non pas pour t'assujettir, je rentre non pas pour te subjuguer, je rentre pour te réconcilier avec toi-même. Je rentre pour te montrer qui tu es. Il n'y a que le vide de lumière qui est arrogant. Tu trouves la personne arrogante, tu regardes même son visage, même physiquement, son visage est sombre. L'arrogance, l'injustice, d'ailleurs en arabe, c'est le même mot, zulm. Pour dire manque de lumière et dire injustice, on dit zulm. C'est le même mot. Commettre de l'injustice envers quelqu'un, c'est un manque de lumière. C'est un manque d'humilité. Sinon, si on est humble, pourquoi on est arrogant? Pourquoi on commet de l'injustice? Pourquoi on veut se mettre au-dessus d'une personne? Que dire tout un groupe de personnes? Si on est humble et on se reconnaît comme être humain faible, si on est honnête avec nous-mêmes, si je reconnais que comme être humain, moi j'ai besoin de vivre avec cet autre être humain. C'est mon frère, c'est ma soeur, on est là ensemble. On fait bouger la roue ensemble, on fait pousser la roue ensemble. Pourquoi je le dénigre? Pourquoi je ferais un discours de suprématie? Un discours de suprématie ne peut venir que d'un manque de lumière.